J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les grands couteaux sont enfin arrivés. Donc les voilà. Pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un truc un peu technique pour du fast food. Au menu, hamburger Juicy Lucy. Il y a beaucoup d'éléments, mais n'ayez crainte, il y a 3 sections. Le ketchup maison ici, la mayonnaise ici et la viande ici. Pour la viande, toujours la même, Angus noir 3A, 500 grammes. Le fromage sera du fromage cheddar vieilli, tranché mince, comme ça. Et pour le reste, on verra plus tard. Ceux qui craignent la chaleur iront au réfrigérateur, la viande et le fromage. Tout ce qui craint la chaleur est dans le réfrigérateur. On commence par le ketchup. Concentré de tomate, le voilà, 150 ml. Petite cuillère, on vide la boîte. Et la boîte, je la rince avec 125 ml de vinaigre blanc. On fait un tourner, on retourne. La cuillère revient. On voit que les bords. On va au fond. La boîte est rincée. La cuillère aussi. Le vinaigre comme ça. La boîte, la cuillère à la plonge. Le restant de 125 ml comme ça. Poudre d'ail 2 grammes. Poudre d'oignon 2 grammes. Et le sel 2 grammes. L'eau 65 ml. Et le miel liquide. Celui-ci vient de Cuba, mais le vôtre fera très bien l'affaire. Pour la quantité, c'est comme pour l'eau, 65 ml. On presse, impeccable, et le miel dans le mélange. La mesure à la plonge, avec la maryse, on remue tranquillement, on fait un tourne-retourne. La maryse n'est pas habile, la maryse à la plonge, le petit fouet sera plus efficace. Le ketchup sous le fourneau, on commence par feu à fond, on mélange tranquillement, et quand l'ébullition arrivera, on mettra le feu tout doux pour faire mijoter 20 minutes. Ça commence à faire un petit bouillon, on remue, le fouet à la plonge et on est bon pour 20 minutes. C'est parti. Et le feu tout doux. Pendant que le ketchup cuit, maintenant la mayonnaise. Le bol ici, un œuf, l'œuf comme ça, la cuillère à la plonge, moutarde, cuillère jaune bien sûr, une bonne cuillère, à la plonge. La moutarde repart au frais. Pour le vinaigre, je prends le vinaigre des conditions qui vont servir pour l'hamburger. Le vinaigre ici, il est salé, légèrement sucré, donc impeccable. 3 bonnes cuillères, 1, 2 et 3. La cuillère à la plonge et les cornichons au réfrigérateur. Machine miracle, on prémixe l'huile et on monte à l'huile. La mayo est montée, la machine on démonte. On secoue. La machine à la plonge, à ce stade-là, la mayonnaise au frais. Les trempettes sont faites, on passe à la viande. La viande, la voilà, le bol pour mélanger, la viande dans le bol, assiette à la plonge, sauce sousine, la voilà, elle est légèrement sucrée, donc pas salée. On dévisse et dévisse, et environ 3 bonnes cuillères à soupe. Ça devrait être suffisant. Blousine au frais, sel environ 4 grammes, 3, 4 grammes impeccable, un peu de poivre, environ 2 grammes, 1 et 2, le compte est bon. La main est propre et on mélange. On écrase, on fait tourner, on retourne. On écrase comme ça, on réunit. En fait, c'est comme une pâte à pizza. On va quand même assez vite car on ne veut pas que la viande surchauffe. C'est bien mélangé, on fait une boule. À ce stade-là, les mains à la plonge. Les mains revenues à la plonge, maintenant on façonne. La viande ici, la plaque ici. Cuillère numéro 30, c'est-à-dire quand elle est pleine, ça fait environ 120 grammes. Maintenant, on façonne Simone. On enfonce, on rate les bords, ça devrait faire 120 grammes. Rebelote, on égalise, on enfonce, Alphonse. Une dernière. Les boules, on les rend plus en boules, car elles sont plates d'un côté. Donc on roule, et je reviens quand c'est fini. C'est fini, les mains à la plonge. Une fois façonnées, on les réserve. Maintenant, on va les aplatir. Papier sulfurisé comme ça. Une boule, papier, un deuxième par-dessus, on écrase, spatule coude et on écrase en galette. On égalise, le premier est fait, on réserve. Deuxième, la boule comme ça, papier par-dessus, on écrase, spatule coude et on y va. Deuxième galette terminée, on la réserve. Je vais en faire qu'un dans cette vidéo, donc le restant on réserve au frais. Le ketchup est prêt, feu éteint, impeccable. Très belle consistance, c'est visible comme du vrai. On tourne et retourne. Pour refroidir le ketchup, plat à gratin qui sort du congélateur, le ketchup dedans, c'est chaud les gants bien sûr, maryse. Le chaudron c'est fini, le ketchup on égalise, comme ça il va refroidir très rapidement. On secoue, on égalise. Le ketchup devrait être à 4 degrés Celsius, donc au frais. On passe à la viande, la galette comme ça,
Spatule coude, elle est revenue propre. On égalise. Papier, on retire. Le fromage est là. Une tranche, deux tranches. Petit couteau orange, coupe 4, tourne. Un quart comme ça, un quart comme ceci. Et le dernier comme ça. Papier revient. On enfonce légèrement. Galette réserve. Deuxième. Papier retire. Fromage coupe 2 et fromage coupe 4. Un quart comme ça, deuxième comme ça, celui-ci ici et celui-là là. Papier revient, on écrase légèrement, impeccable. Pour celui-ci c'est fini aussi. Spatule coude, on superpose, on écrase légèrement, papier c'est fini, on appuie légèrement sur les côtés, galette tourne, on écrase, papier c'est terminé, on égalise, impeccable. Maintenant on passe à la cuisson. Feu à fond. Et on attend 150 degrés Celsius, pas très chaud. Je suis à 150, impeccable. Graisse de canard. On égalise. Spatule et la galette comme ça. On est là pour 2 minutes. C'est parti. Et on veut que la poêle reste tout le long à 150 degrés Celsius. On égalise. On met les restes un peu sur les côtés. Deux minutes. Galette tourne. On n'a pas encore 2 minutes. On vérifie, impeccable. 2 minutes, galette tourne, couvercle. J'en ai pour encore 2 minutes. Après 2 minutes, on ouvre, galette tourne, on ferme et on a environ pour 1 minute. Après 1 minute, couvercle retire, assiette, on réserve et on passe au pain. On égalise. La pince, enfin tourne et retourne, on vérifie, encore un peu, le pain devrait être prêt, feu éteint, le dessus à côté, mayonnaise, spatule coude, par-ci par-là, belle consistance, le ketchup est froid, cuillère, un peu par-ci par-là, très belle consistance une fois froid, comme le vrai, c'est suffisant, cornichon émincé, assez fin, on égoutte, on tapisse le fond, encore une, condition on réserve, l'hamburger le voilà, donc il est clair que le fromage n'a pas explosé autour, tout est bien soudé, l'hamburger comme ça, le dessus par dessus, mon nouveau couteau jaune veut tester, coupe comme ça, super nickel, le fromage est bien fondu et la viande n'est pas très cuite, elle est juste impeccable, on dresse, un comme ça et un comme ça. Donc c'est prêt pour la garniture, c'est à votre choix, salade ou chips ou frites. Maître d'El, c'est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Poitiers et partenaires, salut, bye.